quatrième saison est venue. Wakati ya ine nakuya. C'est la saison de la récolte. Ni wakati ya mavuno. La récolte. Mavuno. Écoutez, vous vous rendrez compte que la récolte c'est la fin. La deuxième saison c'est la saison qui dure. Parce que là Dieu t'enseigne, ça dure longtemps. Peut-être tu es dans la deuxième saison. Dieu est en train de t'enseigner. Je disais à une sœur, si aujourd'hui tu partes, qui va prendre ta place à l'église? Peut-être que Dieu ne te libère pas aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas encore quelqu'un qui pourra te remplacer. Là à la porte où tu es ma soeur, tu es en train de s'aimer. Maximise ton temps à mettre la semence dans la terre. Plus tu dures dans la deuxième phase, plus tu vas faire un grand champ. Ta récolte sera différente des autres. Les années de ta souffrance seront les années de ta gloire. Je t'exhorte seulement, marche dans la crainte. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Quand tu marches, fixe ton regard au ciel. Marche dans la sainteté. Crains Dieu. Parce que la période de la récolte arrive. Je connais tes œuvres. Dieu n'oublie aucun de nos bienfaits. Jamais. La sagesse de l'homme, c'est de s'aimer encore davantage. Chaque fois quand tu viens à l'église, cherche une veuve, cherche un orphelin, cherche un homme de Dieu, s'aime davantage. Dieu n'oublie jamais nos semences. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est lui qui sème le péché. Il moissonnera la corruption. Mais c'est lui qui sème en bien. Il moissonnera la bénédiction. Un homme sage. Et c'est lui qui sème dans l'intercession. Et c'est lui qui sème dans le protocole. Et c'est lui qui sème dans la chorale. Le nombre de jours où tu te présentes à la chorale, c'est une semence. Dieu va te payer. C'est ce qui échappe les gens. S'aimer le matin, s'aimer à midi, s'aimer le soir. C'est ce que la Bible nous dit. Tu ne peux pas voir une veuve passer, tu lui donnes rien. Tu n'es pas sage. S'aimer encore et encore. L'église c'est un champ. Vous devez s'aimer pour récolter beaucoup. Cher intercesseur, ne vous en faites pas si quelqu'un ne vient pas à l'intercession. Nous, à l'intercession, on était à 3. Moi, Baba, la sœur Naomi qui est aux États-Unis, et le frère Mick qui est aussi à Colorado aux États-Unis. On venait à Bethany, 3 personnes dans l'intercession. Dans notre période, moi je les ai trouvés avec le frère Joe, avec le frère Fadou. Joe est parti, Fadou est parti. Nous sommes restés avec Mick, avec sœur Naomi.
Un jour, je les ai trouvés dans l'intercession. Naomi était en train de coudre sa jupe. Le frère Mika est entré. Il a eu pitié de la soeur. Naomi, vous priez comme vous n'avez pas eu. Papa sœur connaît Naomi. Mika dit à Naomi. Moi j'étais à la porte, je voulais entrer. Mika lui a dit. Naomi, ne sois pas inquiète. Tel que nous sommes ici, un jour, nous serons aux États-Unis, dans des villes voisines. J'ai écouté. Je suis arrivé. Le troisième, j'ai dit aussi moi aussi. Mais je suis arrivé en retard. L'homme de Dieu avait déjà proclamé. Il avait dit nous deux, nous serons aux États-Unis. Quelques temps après, l'intercesseuse Naomi est partie aux États-Unis. Quelques temps après, Mick m'a dit au revoir. Il est parti en Zambie. Après Zambie, États-Unis. Aujourd'hui, ils sont dans des villes voisines. Tel que l'homme avait dit. Moi je suis resté en retard. Parce que ce jour-là j'étais entré en retard. Mais je sais que j'irai aussi. Non, acclame. J'irai pour prêcher puis revenir. Voyez-vous? Tout ce que vous faites, c'est une semence. Dieu n'oublie pas. Aujourd'hui je veux bénir les gens. Parce que Dieu me convainc. Il me dit Israël, les fruits sont déjà matures. Prie pour les gens afin qu'ils commencent à récolter. Je t'ai dit, dans un mois, tu vas commencer la récolte. Pour finir, dans le deuxième culte, c'est là où nous bougeons beaucoup. Hein? Nous prenons un peu de temps. Je récupère mon temps que tu m'as volé. Alléluia. Amen. Jésus, Maman Dorcas, il a commencé sa vie à Bethléem. À Bethléem, c'était un bébé faible dans sa crèche. À Bethléem, on lui a donné comme offrande de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Mais il n'a pas en profité. Pourquoi? Parce qu'il était faible dans la première saison. Mais dans la première saison, l'étoile déjà est brandie. Les mages viendront. Non seulement les mages viendront, Hérode aussi viendra. Il viendra pour détruire ton étoile. Mais dans cette saison, ce n'est pas toi qui te protèges, mais c'est Dieu qui va te protéger. Pourquoi? Parce que tu es au début. Tu es une semence faible. Jérémie prophétise. Il a vu Rachel en train de pleurer ses enfants. Quand Jésus est venu, Hérode s'est levé. Il a tué les enfants. Lors de la naissance de Jésus, tous les enfants moins de 2 ans, il y avait un deuil en Israël. Et la prophétie de Jérémie qui a fait vu Rachel en train de pleurer s'est accompli quand Jésus est né. Dans la première phase, Hérode viendra, mais tu ne mourras pas, tu vivras.
La deuxième phase, Jésus va à Nazareth. À Nazareth, il n'a pas accompli des miracles. À Nazareth, il allait de synagogue à synagogue pour écouter l'enseignement. À Nazareth, c'est là où la Bible nous dit il croissait en sagesse, il croissait en stature, il croissait aussi en parole. C'est-à-dire dans la deuxième phase, Jésus s'est développé, il grandissait, il écoutait beaucoup, il priait beaucoup. C'est dans la deuxième phase, il dit à ses parents, ne savez-vous pas que je dois faire les affaires de mon père? Mes frères et mes soeurs sont ceux-là qui m'entourent. C'est dans la deuxième phase. Il ne fait pas de miracle, mais il est en train de grandir. Troisième phase, il quitte Nazareth. Après la mort de Jean-Baptiste, il va à Galilée. À Galilée, il faisait beaucoup de miracles. Il est passé Bethsaïda. Il est allé à Capernaum. Capernaum et Bethsaïda, ce sont des villes dans la province de Galilée, tout au long du lac de Tibériade. Jésus à Galilée, il a fait beaucoup de miracles. Quand vous lisez la Bible, beaucoup de miracles de Jésus, c'était dans la province de Galilée. Ça, c'est la troisième phase. Dans la troisième phase, tu vas produire de miracles, mais ce n'est pas encore la récolte. Même quand tu verras le miracle, ne te bats pas la poitrine. Ne va pas commencer une église. Tu n'es pas encore au temps de la récolte. Parce que ça, c'est la Galilée. Regardez, Jésus arrive en Galilée. Un prophète avait prophétisé. Il a vu les habitants de Zabulon et les habitants de Nephtali. Il a dit, j'ai vu ce peuple assis dans le ténèbre, et je vois une lumière venir les éclairer. Quand Jésus est parti à Galilée, la prophétie s'est accomplie. Quand il a quitté Nazareth, après la mort de Jean-Baptiste, il est allé séjourner à Zabulon et à Nephtali. Il a produit beaucoup de miracles. Ce n'était pas la récolte. Après Galilée, Jésus s'élève. La Bible nous dit, le temps est venu où je dois aller à Jérusalem. La dernière saison, c'est Jérusalem. À Jérusalem, c'est là où il y avait la récolte. Écoutez, je te prophétise, à partir de ce matin, entre à Jérusalem. Il regarde les disciples. Il dit, vous allez dans ces villages, vous allez trouver une ânesse avec un anneau à côté d'elle. Vous les voyez, vous les détachez. Si quelqu'un vous demande, dites seulement, le Seigneur en a besoin, le Maître en a besoin. Il a pris l'anneau, il
monte dessus. Il commence à entrer à Jérusalem. La Bible nous dit la ville fut émue. Les gens commencent à acclamer. Quand il monte à la croix, la Bible nous dit il a saigné. Il a fait couler le sang. Il a fait couler l'eau. L'église est née. Jésus commence à récolter. Il a récolté à la croix. Il a récolté à la croix. Alléluia. Commence à récolter. Entre dans ta récolte. Entre dans ta récolte. Entre dans ta récolte. Au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Je ne suis pas pressé. J'attendrai ma récolte. Écoutez, la loi est venue à la montagne de Sinaï. Parce que l'homme va adorer le veau d'or. La loi s'élève. La loi tuait 3000. Mais à Jérusalem, après le départ de Jésus, Jésus a récolté. L'apôtre Pierre s'élève. Le jour de la Pentecôte, il a prêché. Il a récupéré les 3000. C'est-à-dire, dans la 4e saison, ce que tu avais perdu, tu vas le récupérer. Commence à adorer. Adore le Seigneur. Il est le roi de rois. Le Dieu de